Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo au haul tissu Driessenstoffen et je vais aussi vous présenter deux tissus que j'ai achetés dans le magasin de tissus qui se trouve à 2 minutes à pied de chez moi, vraiment au bout de la rue. J'ai eu le temps d'aller voir ce qu'il y avait dans le magasin et vraiment j'ai été agréablement surprise et je me suis acheté deux tissus et je vais aussi vous présenter les deux tissus que je me suis acheté là-haut. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Je vais commencer par Driessenstoffen. Alors, avant de vous présenter les tissus, il faut savoir une chose. J'ai galéré à passer ma commande Driessenstoffen. Alors, je vais pas vous mentir que j'avais essayé de commander le dimanche dernier. Bah, pas le dimanche dernier, le dimanche encore d'après. Je sais plus du tout c'est quelle date. C'est le 19 septembre. Ça y est, ça me revient. Et en fait, j'arrivais absolument pas à payer ma commande. Je pouvais passer la commande et tout, j'avais bien changé mon adresse, etc. Mais dès que j'arrive au moment de payer, j'essaye avec ma carte bleue, avec PayPal, ça ne marche pas. On me refusait à chaque fois mon paiement et je comprenais pas. Et en fait, mardi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais atteint mon plafond. Donc, j'ai fait un virement de la somme de ma commande sur la carte de mon grand frère. Et c'est avec la carte de mon frère que j'ai pu payer ma commande. Parce que c'était impossible pour moi de commander vu que j'avais atteint le plafond. Et j'ai envie de dire merci le déménagement. Alors, je tiens à préciser que tout ce que j'avais payé, c'était pas prévu à la base, mais bon, tant pis, j'ai quand même atteint le plafond et pourtant mon plafond est énorme quand même et j'ai réussi. Voilà, je suis bien contente que j'ai terminé d'acheter des choses et que mes parents aussi ont terminé d'acheter des choses parce que c'est surtout à cause d'eux que j'ai atteint mon plafond, je dirais. Au niveau de la commande, j'ai réussi à passer commande le mardi dernier. Et j'ai reçu ma commande samedi dernier, tout simplement. Ça a été très rapide, comme à chaque fois. Pour les personnes que ça intéresse, au niveau du prix du frais de port, c'est 8,95 € pour la France. Je crois que pour la Belgique ou la Suisse, etc., c'est un prix différent. Mais pour la France, c'est 8,95 €. Il n'y a pas de frais de port gratuits à partir de tel montant d'euros, malheureusement. Ça serait bien, mais malheureusement non. Mais bon. On va pas se plaindre pour le prix des tissus et pour la qualité, on va pas se plaindre, on est d'accord. Et en plus c'est très rapide, donc ça c'est encore plus chouette. Donc au niveau de Driessenstoffen, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tissus, mais j'ai commandé quand même pas mal de mètres, entre guillemets. Surtout un tissu où j'ai pris 2,30 m. Pour commencer à Driessenstoffen, je me suis commandé 1 mètre de bord-côte noir. Donc ça se présente comme ceci, comme un tube. Et j'ai commandé 1 mètre de bord-côte noir. Donc le bord-côte sur Driessenstoffen coûte 5 € le mètre. Donc j'ai commandé 1 mètre de bord-côte et j'ai reçu 1,20 m de bord-côte. 20 cm gratuit. C'est beaucoup quand même, hein. On est d'accord. Quand je l'ai reçu, je me suis dit mais il fait pas 1 mètre mon bord-côte là, il y en a beaucoup plus. Et c'est vrai, 1,20 m. Voilà, ils sont vraiment très gentils. Alors, je sais pas s'ils m'ont donné la fin du rouleau ou je ne sais quoi, mais quand même 20 cm, c'est énorme quand même. Surtout que j'ai demandé que 1 mètre de bord-côte. Donc voilà, bon c'est très gentil, je ne veux pas dire le contraire. Alors, pourquoi j'ai acheté du bord-côte noir? Bah je vais pas vous mentir que je sais pas. Je suis en train de me poser la question en fait. Pourquoi j'ai acheté du bord-côte noir? Je pourrais pas vous dire. Pourtant j'ai pas acheté un truc noir dans les tissus que j'ai achetés, alors je sais pas. Mais je me suis dit pourquoi pas m'en acheter du noir, ça peut toujours servir. Mais je pense que ça sera la dernière fois que je commanderai du bord-côte sur Driessenstoffen. Et je pense que je vais essayer les bord-côte au mètre sur le site Ma Fabrique à Jersey. Parce qu'en fait, le bord-côte que j'avais acheté couleur bordeaux,
je me suis dit je vais le laver avant de couper dedans et avant de coudre. Donc comme je fais avec les tissus, le laver avant de couper dedans. Ben comment vous dire que j'ai eu la surprise que le bord-côte dès le premier lavage il bouloche quand même, hein. Il bouloche pas mal même, c'est pas terrible. Donc je me suis dit que la prochaine fois je testerai les bord-côte sur le site Ma Fabrique à Jersey. En plus ils sont en bio, donc on verra bien au niveau de la qualité. En plus déjà bah, ça coûte 5 € le mètre, c'est quand même pas donné. Et de se rendre compte que directement au premier lavage bah, ça bouloche déjà, c'est pas ouf. Mais bon, j'ai quand même commandé du noir au cas où, ça peut toujours servir. Mais c'est vrai que bon, quand ça bouloche directement, comme je vous ai dit au premier lavage, ça fait un peu cher les 5 € le mètre quoi. Mais bon, j'en ai pris quand même en noir, je sais pas ce que je vais faire avec. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis pris un tissu coton tricot qui est comme ceci, donc gris clair chiné. Donc eux, ils l'appellent Coton Tricot Litch Grise Mélange. Donc il coûte 6,95 € le mètre. Pardon, je me suis trompée. J'ai commandé 1,70 m, donc j'ai payé 11,82 € les 1,70 m et j'ai reçu 1,74 m. 4 cm gratuit, nickel, rien à dire, vraiment. Alors, pourquoi j'ai acheté ce tissu? En fait, je vais me faire une robe pull. Alors, bien évidemment, une robe pull sans le côté moumoute du tissu jogging ou molleton. J'ai envie de me faire vraiment une robe pull comme ça, classique, avec du jersey. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai un patron dans un des magazines Burda Easy. Je me suis dit tiens, pourquoi pas tester, vu que c'est un modèle que je voulais tester depuis un petit moment. Donc je me suis dit que c'était le moment de commander du tissu pour faire cette robe. Donc voilà, j'ai pris 1,70 m. Alors de base, dans le magazine, ils disent de prendre 1,65 m. Mais malheureusement, sur Drizon-Stoffen, c'est toujours dans les arrondis, on va dire entre guillemets. Donc c'est vrai que j'aurais pu prendre 1,60 m et peut-être qu'ils m'auraient mis peut-être 5 cm de plus. Mais bon, c'est pas très grave, vaut mieux avoir plus que pas assez. Donc voilà, tout simplement. Alors au niveau de l'élasticité, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer, hein. Je dis bien je vais essayer. Alors, est-ce que je vais y arriver? Dans ce sens-là, c'est comme ceci. Et dans l'autre sens, on va essayer. C'est comme ça. Donc c'est plutôt assez élastique dans les deux sens, mais je dirais plus dans l'autre sens quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais wow, c'est kiff quand même. Voilà pour ce tissu. Et pour une fois, j'ai pris une couleur un peu plus claire, un peu plus soft, parce que d'habitude je prends toujours du jaune ou du bordeaux, c'est mes couleurs. Mais je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu, donc j'ai pris du gris clair chiné. Et je suis très contente, j'ai hâte de faire cette robe pull. Bon, je m'attache les cheveux et c'est reparti, hein, parce que vraiment là je peux plus de cette tignasse et de cette chaleur. Je suis vraiment désolée, vous me voyez tout le temps les cheveux attachés, mais c'est à cause de ces éclairages, j'ai pas le choix. Donc revenons à nos moutons. Donc, prochain tissu que je me suis pris, c'est la première fois que je m'achète de la double gaze. Donc, vous allez voir 3 doubles gazes dans ce haul. Donc, voici le premier. Donc, je vous dis pas le nom de cette couleur, mais c'est du bordeaux, hein, je crois qu'on avait tous reconnu. C'est mes couleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai pris de la double gaze pour me faire en fait le Bombers Liberté des Bobbins Patterns. Donc en fait celui-ci ça sera la doublure qu'il y aura à l'intérieur. Et je vais pas vous mentir que c'est la première fois que j'achète de la double gaze. Et je m'attendais en fait à une double gaze un peu transparente. Mais en fait c'est vachement... c'est super opaque en fait. Je sais pas si vous voyez. Hop. C'est quand même plutôt opaque. Bon, on voit peut-être un peu à travers. Là, je vois que sur le retour, on voit quand même ma main. Mais en fait, en vrai, quand on passe la main, on voit pas trop ma main. Et je m'attendais pas à une opacité comme ça. Donc, je suis contente. Alors, au niveau élasticité, je crois que c'est un peu élastique. Je vais vérifier avant de vous dire une bêtise. Pas du tout. Je dis n'importe quoi, pas du tout. En même temps, c'est de la double gaze. Qu'est-ce que je raconte? En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout élastique. C'est sur un autre tissu, je crois. Je me suis trompée. Mais vraiment super joli. Donc, pour ce tissu-là, j'ai pris 1,50 m. Il s'appelle Hydrofiel Bordeaux. Il coûte 6 € le mètre.
et j'ai reçu 1,64 m. Donc j'ai eu 14 cm gratuits. Et pour les 1,50 m, j'ai payé 9 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Au niveau de la qualité, je suis plutôt contente. Donc j'ai vraiment hâte de faire le Bombers avec cette double gaze. Et bien sûr, j'ai acheté un tissu pour l'extérieur, bien sûr. Donc j'ai pris une autre double gaze, mais pour l'extérieur. Donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est la même chose. Au niveau de l'opacité, pareil, ça m'a beaucoup surprise. Au niveau de l'élasticité, il n'y en a pas du tout, bien évidemment. Et je trouve vraiment trop beau avec les petits pois dorés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà acheté ce type de tissu, mais pour moi c'est la première fois que j'en achète et je trouve ça trop beau. Voilà, tout simplement. Alors sur le site, il s'appelle Hydrofiel Gold Post Spot Bordeaux. Il coûte 6 € le mètre, j'ai commandé 1,50 m, donc j'ai payé 9 € et j'ai reçu 1,55 m, donc 5 cm de gratuit, donc ça c'est super cool. Et ça c'est pour l'extérieur du Bombers. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat avec ces deux tissus et je pense que ça peut rendre plutôt bien. J'espère que je vais pas rater le Bombers, j'espère, je croise les doigts. Ensuite on continue avec le dernier tissu double gaze. Donc c'est un tissu double gaze. Alors je vais pas vous mentir, quand je le regarde, j'ai pas vraiment l'impression que c'est du double gaze, mais c'est écrit que c'est du double gaze. Donc bon, c'est que ça doit être ça. Mais en fait il est fleuri, il a des motifs plutôt. Et en fait c'est des motifs un peu fleuris comme ça. Donc bien sûr jaune moutarde, hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé, hein, les couleurs. Là en fait je cherchais un tissu pour essayer de faire un pantalon de pyjama. Et je me suis dit que celui-ci pourrait faire l'affaire pour tester le patron que je m'étais acheté. Donc c'est le patron Malcols avec différents modèles à l'intérieur. Il y a des pantalons, des shorts, il y a même une chemise, un haut quoi, en mode chemise vraiment de pyjama. C'est comme les peignoirs mais une robe de chambre, voilà. Et tout. Donc j'ai déjà reporté le patron pour le pantalon de pyjama. Et je me suis dit pourquoi pas tester avec de la double gaze, donc j'ai pris celui-ci, tout simplement. Alors au niveau opacité, ça m'a l'air pas mal quand même. Je vais vous montrer si j'y arrive. Alors attendez, hop, je vais le tenir. Et voici l'opacité. On voit un petit peu ma main quand même, j'ai l'impression. Quand je regarde sur le retour de la caméra, j'ai l'impression qu'on voit ma main. Mais quand je regarde en vrai, j'ai pas l'impression. Alors je sais pas si c'est à cause de la lumière, des éclairages qui fait qu'on voit la transparence. Je sais pas du tout, mais moi j'ai l'impression que ça a l'air pas si transparent que ça. Je pourrais pas vous dire. Mais sinon le tissu est hyper doux, donc ça doit être super agréable à porter, je pense en pantalon de pyjama. Donc vraiment hâte pour ce tissu. Donc celui-ci, il s'appelle Hydrofiel Gal 181493. Il coûte 4,50 € le mètre. J'ai commandé 1,50 m, donc j'ai payé 6,95 € les 1,50 m. Et j'ai reçu 1,60 m, donc 10 cm de gratuit. Donc ça c'est vraiment cool et en plus le tissu est vraiment très joli. Donc je suis vraiment très contente de mon choix. Maintenant on passe à l'avant-dernier tissu que j'ai commandé sur Drizonstoffen. Alors ce tissu, je vais pas vous mentir que je l'avais acheté pour faire la salopette Edwige de Make My Lemonade. Mais c'est un peu trop élastique. Alors je sais pas si je vais l'utiliser, mais je verrai bien, sinon je l'utiliserai pour autre chose, c'est pas très grave. Donc voici le tissu. Donc en fait c'est un tissu côtelé comme ça, qui est super beau. Je l'ai pris en couleur camel, je crois qu'il l'appelle comme ça, ouais, camel. Donc voilà, pour changer un peu de mes couleurs de d'habitude. Et je me suis dit que pour l'automne, ça ferait super bien pour la salopette Edwige. Mais malheureusement, je vais essayer de vous le montrer, mais malheureusement, il est élastique. Voilà, j'avais vu qu'il était élastique, mais je me suis dit, oh, il doit pas être très élastique. Je vais essayer, on verra bien, parce que sur une photo, on voit pas trop, hein. Mais malheureusement, c'est un peu trop élastique, donc malheureusement, je sais pas si ça va bien tenir au niveau de la tenue pour la salopette Edwige, malheureusement. Sinon, il est trop beau, il est super doux au toucher. Le derrière, donc l'envers, je vais vous montrer, c'est comme ça en fait à l'intérieur.
Vraiment j'ai hâte de faire quelque chose avec, mais je sais pas si je vais faire la salopette Edwige, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, je le trouve très beau, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Voilà, c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc pour ce tissu, il coûte 6,95 € le mètre. J'ai commandé 1,90 m, pardon. Donc j'ai payé 13,21 € et j'ai reçu 1,90 m. Donc nickel, pas de centimètres en plus, c'est pas grave. Mais au moins j'ai eu ce que je voulais, tout simplement. Et je verrai bien pour ce tissu, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec ce tissu à la place de la salopette Edwige, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut me donner des idées. Donc vraiment très contente pour ce tissu, même si je pense pas l'utiliser pour faire la salopette. Pour terminer, au niveau de Driessenstoffen, je me suis acheté 2,30 m de tissu. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais sur le site ça s'appelle Kinette Boucle 14,096 / 27. Il coûte 6 € le mètre. J'ai pris 2,30 m, donc je vais vous le présenter. Donc il se présente comme ceci. C'est dommage, j'ai l'impression que vous voyez pas très bien la couleur, mais en fait c'est un vert foncé et un peu de noir en fait. Mais j'ai l'impression que vous voyez pas très bien. Peut-être que quand je ferai le montage, ça se verra très bien. Mais là actuellement je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais je vous ferai un close-up je pense. Et en fait c'est pour faire un manteau, tout simplement, et je le trouve trop beau et au toucher il est super doux. J'espère que quand je l'aurai lavé il sera toujours aussi doux. Voilà. Par contre il pèse 3 tonnes, donc je vais pas le garder trop longtemps parce que j'ai pas de force dans les mains. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont surprises quand je leur dis ça dans les commentaires, mais vraiment je n'ai pas de force dans les mains. J'ai de la force dans les bras mais pas dans les mains, malheureusement. C'est très compliqué quand je fais du yoga, je préfère vous prévenir. Donc vraiment, là, de porter ce tissu qui fait 2,30 m, je suis au bout de ma vie. Donc vraiment, c'est pour ça que je le garde pas trop longtemps en l'air, parce que vraiment, il pèse un petit peu. Alors au niveau de l'élasticité, je vais vous dire, mais je pense que il est un petit peu élastique sur la longueur, donc au niveau de la lisière on va dire, et il est un petit peu élastique aussi, je crois que ça c'est horizontal et vertical, mais je crois que je me suis encore plantée parce que à chaque fois je me plante. Bon, il est un peu élastique, donc ça c'est cool. Au niveau de l'envers, je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu, même si je galère un peu. Alors au niveau de l'envers, ça se présente comme ceci. En fait c'est pas du tout la même chose qu'à l'extérieur. Je pensais que ça serait pareil qu'à l'extérieur, mais en fait pas du tout. Donc ça va vraiment être pratique pour porter et faire aussi le manteau. Donc vraiment j'ai vraiment hâte de tester ce tissu. C'est la première fois que j'en achète, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de la qualité, mais déjà au niveau de la douceur déjà du tissu, je suis déjà très contente. J'avais peur que ça soit un peu rêche et que ça gratte un petit peu. Bon, pour l'instant j'ai pas encore fait le manteau, donc je pourrais pas vous dire, mais déjà au niveau de la douceur du tissu, je suis conquise déjà. Donc vraiment je suis vraiment très contente. Alors je vous avais dit que j'avais commandé 2,30 m et j'ai reçu 2,40 m de tissu, donc 10 cm de plus. Donc ça c'est vraiment très cool. Vraiment hâte de faire le manteau, voir ce que ça donne, et j'espère que je vais pas me foirer au niveau du manteau, parce que sinon ça serait vraiment dommage. Donc j'ai terminé avec Driessenstoffen. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt pris des beaux tissus. Après je sais que tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi, mais je suis déjà très contente de tous les tissus que j'ai achetés. Moi, à part le bord côte noire, je sais pas ce que je vais en faire, mais au moins j'en ai, c'est le principal, comme je vous ai dit. Donc maintenant je vais passer à la boutique de tissus qui se trouve au bout de la rue près de chez moi. Donc en fait jeudi dernier avec ma maman, je lui ai demandé si elle voulait qu'on fasse un petit tour, parce qu'on s'était dit qu'un jour on irait faire un tour dans cette boutique. Et en fait je suis allée dans ce magasin, et en fait j'avais regardé sur Google voir les avis ou voir les images, à quoi ressemblait le magasin, etc. Alors niveau photo, il n'y avait que la photo de l'extérieur, donc il n'y avait rien d'autre. Donc bon, c'était pas très grave. Et il y avait des avis, donc je lis les avis comme quoi en fait il y a des avis, il y a 2-3 avis positifs et il y a 2-3 avis négatifs. Alors il y a des gens qui disent que la personne qui s'occupe de la boutique n'est pas très sympa. Il y en a qui disent que c'est cher. Il y en a qui disent que c'est pas ouf et tout machin. Si vous cherchez la mercerie, c'est pas vraiment là qu'il faut aller. Bon bref, voilà. Après,
tout dépend de chacun, comment il pense, on est d'accord. Déjà quand je voulais y aller, je me suis dit est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va être bien, etc. Et j'arrive dans le magasin et en fait j'étais surprise en fait des prix parce que je m'attendais à plus cher que ça en fait déjà. Et après au niveau du choix de tissu, il y a quand même pas mal de choix en fait aussi. Et aussi dans ce magasin ils vendent aussi tout ce qui est pelote de laine, etc. Et vraiment c'est super bien, il y a un peu de mercerie. Alors c'est sûr c'est pas là-dedans que je vais trouver toute la mercerie que j'aurais besoin, mais pour dépanner ça peut toujours servir, donc ça c'est cool. Vraiment j'ai trouvé ce magasin super sympa, j'étais vraiment très contente quand je suis sortie de ce magasin parce que vraiment il y a du choix et tout, et puis les prix sont pas si chers que ça. Alors moi j'ai pas trop compris les commentaires des gens, donc je sais pas, peut-être que c'était avant et que ça a changé entre temps, je ne sais pas du tout, mais ça se voit qu'ils ont jamais été à Mondial Tissu ou Self Tissu les gens. Parce que vraiment je trouve que c'est pas cher, j'ai trouvé 2 tissus. Au niveau du prix du mètre, je trouve que c'est pas mal, c'est 5 € le mètre, donc vraiment j'ai pas trouvé ça si cher. Alors pour les gens qui ont peut-être pas l'habitude d'acheter du tissu, peut-être qu'ils trouvent ça cher, mais je trouve que 5 € pour le mètre, c'est pas si cher que ça, c'est pratiquement à peu près les mêmes prix que chez Dries & Stoffen. Après par contre au niveau de la qualité, je sais pas ce que ça donne, je testerai avec les 2 tissus que je me suis acheté dans ce magasin bien sûr, mais vraiment au niveau du choix des tissus et des prix, vraiment j'ai rien à dire, vraiment moi je suis plutôt contente de ce magasin. Quand je suis sortie du magasin, on aurait dit une enfant de 5 ans, j'étais tellement contente, voilà tout simplement pour vous dire. Et même au niveau de tout ce qui est élastique, cordon, fermoir, etc. Il y avait même aussi des super belles dentelles, vraiment si j'aurais pu craquer, je pense que j'en aurais pris pas mal parce que vraiment ils sont vraiment très jolis et tout, mais bon j'en ai pas acheté parce que j'en avais pas besoin. Mais bon de base j'étais venue juste pour voir, hein. J'étais pas venue à la base pour acheter du tissu, mais bon quand j'ai vu les tissus marinières qu'ils avaient dans le magasin, 5 € le mètre, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter en fait tout simplement parce que ça fait hyper longtemps que je cherche des tissus marinières en fait. À chaque fois que je voyais les tissus marinières sur Dries & Stoffen ou sur Self Tissu, soit c'est cher, soit ça part à une vitesse et c'est affolant en fait tout simplement. Mais bon en même temps on est dans le pays de la marinière, donc c'est un peu normal qu'il y ait un rayon vraiment dédié à la marinière, parce que j'ai trouvé un tissu dans le rayon marinière et l'autre tissu qui est aussi une marinière, je l'ai trouvé dans le bac où c'était écrit 5 € le mètre. Voilà tout simplement. Et en fait dans le rayon tissu marinière c'était écrit les tissus jersey c'est 5 € le mètre et les tissus maille c'est 7,50 € le mètre. Alors oui je sais que le jersey c'est de la maille, hein, merci, je suis au courant, mais en fait ce qui faisait la différence c'est qu'en fait le jersey c'était vraiment le tissu extensible, hein, voilà, et en fait la maille c'était vraiment comme mais c'était totalement différent. Je peux pas vous expliquer parce qu'en fait moi je vois comment il était le tissu, mais comment vous expliquer, j'en sais rien du tout, donc c'est très compliqué. Mais voilà, il y avait quand même une différence. Et je suis super contente de mes 2 tissus, donc je vais vous les présenter. Je vais arrêter de blablater. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté 2 tissus marinières. Donc, le premier tissu, alors attendez que je prenne mes petites notes au niveau des prix. Donc, le premier jersey que je me suis pris, il est comme ceci. Donc, c'est un jersey de viscose parce qu'il est très fluide, hein. Il est vraiment très léger. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il est froissé de tous les côtés, donc ça c'est sûr et certain, c'est du jersey de viscose. Donc c'est une marinière bleue et blanc, pas blanc, mais il est blanc cassé, je dirais. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé trop beau, je me suis dit celui-ci, je me le prends, c'est sûr et certain. Voilà, de base, je devais rien acheter, mais c'est pas grave, voilà. Et vraiment je suis super contente. Donc en fait il était plié comme ça dans le magasin, mais on savait pas il y avait combien de mètres niveau tissu, parce que c'était entre guillemets un coupon qui s'avait déjà prédécoupé en fait tout simplement. Donc j'ai demandé à la madame que ce coupon là il m'intéressait, elle l'a mesuré et elle m'a dit qu'il y avait 2,50 m de tissu à peu près. Et après quand je suis rentrée à la maison, je me suis amusée à mesurer le tissu et en fait il y a 2,58 m de tissu
et je l'ai payé donc 5 € le mètre, et je me suis entre guillemets amusée à calculer un petit peu le prix. Donc elle m'avait dit à peu près 2,40 m, 2,50 m. Donc moi j'ai calculé en fait 2,50 m pour le coupon, ça m'a donné le prix de 12,50 € à peu près. J'ai payé je crois 21,50 €, un truc comme ça, donc c'est à peu près approximatif. Je suis pas sûre à 100% parce que j'ai pas eu de ticket de caisse, j'avais juste eu le petit ticket de caisse comme quoi j'ai bien payé par carte, mais sinon je n'ai pas vraiment les prix exacts. Donc je pourrais pas vous dire autre chose malheureusement. Mais sinon, je suis quand même plutôt contente, hein. Quand même 12,50 € pour 2,50 m, 2,58 m si on mesure bien. C'est quand même pas mal, je trouve, hein. C'est rare que j'ai acheté en magasin 2,50 m pour 12,50 €, clairement. Après, à voir au niveau de la qualité, bien sûr. Alors, vu que c'est du jersey de viscose, je pense essayer de faire une robe qui a peut-être dans un des magazines de la maison Victor, ou une robe pull, je verrai bien. Pour l'instant je sais pas, mais j'ai hâte d'essayer ce tissu parce que vraiment je le trouve trop beau, bien sûr. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième, comme je vous ai dit, c'est aussi une marinière, mais elle est différente en fait tout simplement. Donc en fait c'est une marinière dans les couleurs caramel, beige, chiné, comme vous pouvez le voir, il est comme ceci, je l'aime beaucoup. Alors sur Instagram on m'avait posé la question si c'était du jersey polyester ou coton. Alors moi au toucher je dirais que c'est du coton, mais après du polyester je sais pas du tout c'est quoi la différence entre au niveau du toucher en fait. J'ai jamais touché du jersey polyester ou du polyester tout court. Donc malheureusement je pourrais pas vous dire. Après peut-être que j'ai du coton, mais peut-être que c'est aussi de la viscose, mais j'ai pas l'impression vu que ça se froisse pas comme l'autre tissu. Donc je pourrais pas vous dire, donc je préfère vous le dire, être cachée avec vous. Moi je dirais que c'est du coton, j'ai même demandé à ma mère, elle m'a dit que ça semblait être du jersey de coton. Pour ce jersey couleur caramel beige, donc c'était aussi 5 € le mètre au niveau du coupon. Et en fait au niveau du coupon il y avait 1,90 m, c'est ce que la vendeuse m'avait dit. Et bien sûr je me suis amusée à mesurer quand je suis rentrée. Et en fait j'ai 1,99 m de tissu, donc pratiquement 2 mètres. C'est quand même pas mal. Donc ce qui fait que j'ai calculé, donc ça fait 9,50 €. C'est pas mal, après à voir au niveau de la qualité du tissu, mais vraiment je suis super contente déjà de ces deux marinières là, j'ai vraiment hâte de tester. Après au niveau de ce tissu là, je sais pas du tout encore dans quoi je vais le faire. Peut-être un pull pour me faire un pull marinière, parce que j'ai que des t-shirts marinières et pas des pulls. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas essayer. Donc avant de vous laisser, je voulais vous montrer ce tissu que j'ai acheté entre temps, toujours dans le même magasin qui est à côté de chez moi. Donc en fait j'ai acheté un tissu sweat pour ma maman, pour lui faire un pull sweat du magazine La Maison Victor, qui est le sweat Candice. En fait je me suis fait ce sweat pour moi. Et en fait ma mère a beaucoup aimé le rendu de mon sweat, donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire, et elle avait de la chance, le patron va jusqu'à la taille 56, donc je me suis dit bah pourquoi pas lui acheter du tissu. Donc je lui ai demandé d'abord d'aller voir dans le magasin de tissu près de chez nous, et si elle trouvait pas son bonheur, bah j'aurais acheté sur Drizonstoffen, mais comme vous pouvez le voir elle a trouvé son bonheur. Donc en fait elle a pris ce tissu sweat couleur beige caramel très clair, qui est très joli. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur vu qu'il y a pas mal de lumière, mais c'est vraiment une très jolie couleur. Je vais essayer, voilà, vous voyez un tout petit peu mieux la couleur, elle est un tout petit peu plus foncée quand même. Elle est pas très claire comme vous le voyez là juste à l'instant, mais vraiment très joli tissu. Je vais vous montrer l'intérieur du tissu, c'est pas comme les tissus molletons, c'est vraiment un tissu sweat où il n'y a pas l'effet tout doux à l'intérieur qui va vous donner vraiment chaud quand vous portez le vêtement. Donc il est comme ceci à l'intérieur. Niveau élasticité, j'ai pas vraiment regardé. Donc on va voir ça ensemble. C'est pas mal. On va prendre comme ça. Un tout petit peu moins élastique que de ce côté-là. Donc c'est parfait. Alors pour ce tissu, il coûtait 7,50 € le mètre. Et j'ai pris 2,50 m. Donc ça m'a coûté 18 € et quelques. Donc vraiment, c'est vraiment pas cher.
Et en fait, avec ma maman, on a discuté avec la vendeuse de la boutique. Et en fait, c'est tout à fait normal que les prix soient entre guillemets bas parce qu'en fait, elle vend des tissus de déstockage. Et en fait, je trouve ça pas mal comme idée. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'acheter des tissus de déstockage et de les mettre à des prix comme ça parce que vraiment pour les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, bah, c'est quand même une bonne idée je trouve. Il faut voir au niveau de la qualité bien sûr, donc ça c'est ce que je vais tester. Et je vous en redirai plus tard dans mon prochain bilan couture quand j'aurai fait les vêtements avec les tissus que j'ai achetés dans ce magasin. Et puis voilà, je suis vraiment très contente. Le tissu est super beau. Ma mère est très contente. Elle a vraiment hâte que je lui fasse son sweat. Donc voilà, je suis vraiment contente de cet achat aussi. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul tissu vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!